Victoire impressionnante du Paris Saint-Germain ce soir à Geoffroy Guichard, 6-1 après une première mi-temps assez catastrophique, laborieuse. Luis Enrique a réussi à trouver les mots à la mi-temps où les murs ont tremblé et une deuxième mi-temps exceptionnelle, remarquable. Je ne sais pas quel mot donner pour cette deuxième mi-temps de grande classe mondiale. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va pas rentrer dans les clichés, on connaît ce que tout le monde va dire, il n'y a personne en face, c'est facile d'en mettre 6, en tout cas personne n'en a mis 6 à Saint-Etienne aujourd'hui. Mais je suis désolé Nono, ce qui est le plus impressionnant, c'est pas la victoire à Saint-Etienne, mais c'est de gagner 6-1, 6-1, avec la moitié de l'équipe des titulaires qui est sur le banc, face à une équipe qui joue la survie en Ligue 1, qui arrive à te malmener pendant 30 minutes et qui arrive à ouvrir le score. Quand tu as 22 points d'avance, Nono, que tu as des échéances plus importantes que le championnat à penser, et que tu as la moitié de l'équipe sur le banc, je peux te dire que c'est très dur de gagner 6-1 dans ces conditions-là. Donc moi, ce que j'ai vu ce soir, Nono, gagner 6-1 en jouant seulement une seule mi-temps sur deux, avec la moitié de tes titulaires sur le banc, pour moi, Nono, le complément d'enquête, il fallait plus le faire sur Luis Enrique que sur Nasser Al-Khelaifi. À toi la parole, Nono. Ouais, chapeau à Louis, chapeau à Louis. Si on m'avait dit après cette première mi-temps que ça aurait fini à 6-1, j'aurais eu du mal à le croire. Il y a un moment, en première mi-temps, je me disais, oh là là, j'espère qu'on va au moins garder notre invincibilité et au moins faire match nul. Ah moi je la sentais mal l'histoire. À 1-0, Nono, vu comment ils jouaient Paris, je me suis dit, ça y est, ils retournent dans les travers, ils vont laisser tomber ce match et ils vont le perdre. Mais non. Tu vois, on est d'accord là-dessus. Après la deuxième mi-temps, que te dire? But merveilleux de Kvara. J'ose même pas employer le mot pour le but de Doué parce que c'est un but de classe mondiale. Quel talent ce joueur, quelle pépite. Celui-là, il va vite falloir lui faire re-signer un contrat longue durée. Qu'est-ce que t'as pensé, la petite célébration à la Neymar, Nono, avec le doigt sur la barbe, à la Neymar. Neymar est rené, en fait. Neymar est revenu avec 12 ans de moins. Et voilà. Gros joueur à venir. Je pense que futur titulaire indiscutable aussi bien en PSG qu'en équipe de France. Et il va aller très loin, je sais pas jusqu'où. Mais là, c'est un grand talent. Nono, je suis désolé de le dire, mais à 19 ans, Neymar, il faisait pas ça en Ligue des Champions. Hein. Je suis désolé. Non, mais on va me dire, n'exagère pas, Sacha, ne compare pas Neymar à Doué. Moi, je suis désolé, mais il a beaucoup de ressemblances dans le jeu. Et moi, ce qu'il a fait Doué contre Liverpool, il a fait une entrée exceptionnelle. En équipe de France contre la Croatie, à 19 ans, moi Neymar, peut-être qu'il faisait la samba, la salsa à Santos à 19 ans, Nono, mais Neymar, à 19 ans, il faisait pas ce que Doué fait en Ligue des Champions ou en sélection. Moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Oui, mais moi, je vais être complètement en contradiction. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Je te demande de rester calme. Oui, commence pas à me dire, va sur YouTube et regarde Neymar Santos. Je te dis pas va sur YouTube, mais n'exagère pas. Je te dis, Neymar à 19 ans ne jouait pas en Europe et Neymar à 19 ans ne faisait pas les matchs que Doué faisait en Ligue des Champions. Il ne jouait même pas la Ligue des Champions à 19 ans, Neymar. Donc faut le dire. D'accord, voilà. mais tu vas pas me comparer encore Doué et Neymar. Doué est quand même encore assez loin du talent de Neymar. Mais moi je m'en fous, moi je préfère que Doué reste comme ça et ne fasse pas du chichi comme faisait Neymar et qu'il Est-ce que tu acceptes le débat? J'accepte le débat que moi j'ai pas peur de dire que Doué est meilleur que Neymar, Nono. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors c'est ton problème. Voilà. C'est ton problème. Mais moi je m'en fous. Moi je vois les gestes sur le terrain, je vois les résultats que ça amène. Et pour moi, Neymar, d'accord, il a amusé la galerie, il a amusé Disneyland Paris, tous les gamins à Paris. Mais à l'arrivée, 0 Ligue des Champions. Si cette année Paris la gagne et que Doué est décisif et qu'il fait des gestes à la Neymar, on en reparlera. À toi, Nono. On va changer de débat parce que là, on est irréconciliables. Non, mais c'est un joueur remarquable, avoue-le quand même. À 19 ans, ce qu'il fait, c'est incroyable. Oui, mais t'écoutes pas. Tu parles tout seul. Non, je parle pas tout seul, mais quand il faut dire les choses, non, ce n'est pas seulement un joueur normal. T'écoutes pas. On va se flasher tous les deux. T'écoutes pas. Je viens de te dire que Doué, il faut aller le refaire signer, mais je sais pas son contrat quand il finit. 2030, calme-toi. 2029. Je te dis, c'est un futur grand joueur.
Mais de là à me le comparer à Neymar, on se calme. Eh ben moi je le compare à Neymar et il est meilleur que Mbappé. Et Kvaratskhelia est meilleur qu'Mbappé aussi, je le dis. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, allez, ça y est, là, tu pars dans tes trucs, d'accord. Oui, je le dis moi. Bon, Kvara étincelant, et des gestes techniques fabuleux, le petit Joao Neves qui confirme, Barcola qui devient maintenant non seulement un buteur mais un passeur hors pair. Bon, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand ils ont voulu accélérer, l'histoire était finie. Donc, je me suis inquiété pour rien en première mi-temps. Bravo à Luis Enrique, il a dû retourner le vestiaire à la mi-temps. Un PSG qui m'impressionne de plus en plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais voilà, un PSG qui m'impressionne de plus en plus. Et oui, et laisse-moi finir. Et oui, monsieur Enrique a raison. Il a dit, l'équipe sera plus forte sans Mbappé. Eh ben oui. L'équipe est plus forte sans Mbappé. Attention, je crache pas sur Mbappé. Quoi qu'on en dise, phénomène. On aime ou on n'aime pas le garçon, c'est autre chose. Mais phénomène. Mais on est plus fort sans Mbappé parce qu'il y a un travail défensif qui se fait. Tu n'es plus tributaire que Mbappé vienne te sauver le match tout seul. Et voilà. Donc, combien de joueurs qui ont marqué aujourd'hui? 1, 2, 3, 4 joueurs qui ont marqué. T'as 5 joueurs qui ont marqué ce soir. Eh ben, t'as Doué, t'as Kvara, t'as le petit Mayoulou. Non. Tu as Ramos 1, Kvara 2, Désiré Doué 3, Neves 4 et Mbaye 5. Voilà, donc t'as 5 joueurs qui ont marqué. Et c'est pas Mayoulou qui a marqué, Nono, c'est Mbaye, joueur de 17 ans, premier but en professionnel. Donc ça veut dire quoi? T'es plus dépendant d'un seul joueur, aussi fort soit-il. Ça, c'est une première leçon à retenir. Mais surtout, Nono, ce qui est impressionnant, c'est que tous les joueurs offensifs, ils sont décisifs à chaque fois, les mecs. Voilà. Donc, t'es plus dépendant d'un seul joueur, aussi fort soit-il. Donc, monsieur Luis Enrique, tout le monde s'était moqué de lui. Eh ben oui, il avait dit, je préfère 4 joueurs à 10 buts qu'un seul à 48. Eh ben, je sais pas combien ils sont de buts là en ce moment. Et je crois même qu'on a dépassé le quota. Moi, ce qui est incroyable, Nono, bref, on en reparlera parce que là, c'est le débrief de la victoire du Paris Saint-Germain 6-1. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des mecs où on devrait leur couper le micro. Parce que, désolé, on va lui faire ça va, c'est pas comme si on faisait des 1 million de vues par vidéo, donc on peut se permettre. Mais pour moi, le Riolo, faut lui couper le micro. Alors que ce mec-là, je l'adorais à un moment, mais jamais il avouera que Enrique est un bon entraîneur, sachant que Nono, en plus de ça, il y a quelques jours, il a dit « Ah, vous pensez que le génie Enrique n'aurait pas réussi à faire jouer Mbappé en 9 comme il fait jouer Dembélé en 9 ?» C'est pour ça que Nono, ce match contre Aston Villa, il est très important, parce que le problème, c'est que si tu te fais éliminer contre Aston Villa, tout est remis en question, Nono, malheureusement. Mais faut arrêter avec Riolo, ça fait 10 ans qu'il se trompe, je l'ai dit et je l'ai redit. Il croit tout savoir, il sait rien. Non mais Nono, il dit que Enrique, ce qu'il fait au PSG, c'est la norme et que tout le monde ferait la même chose. Ah, je crois pas. Riolo, tu savais même pas qui c'était Doué l'année dernière. Il savait même pas qui c'était le joueur Doué l'année dernière. Bien sûr, mais bien sûr. Il savait même pas qui c'était le gars. Mais ouais. Nono, parlons de ce match contre Aston Villa. Moi, je suis désolé de le dire, mais normalement, si tu joues ton jeu de d'habitude et si tu restes sur cette continuité et sur cette efficacité, j'ai rien contre Aston Villa. On va me dire, non Sacha, tu fais la même erreur que contre Dortmund. Attention. Non mais là, c'est pas la même chose. Parce que là, Dortmund, ça jouait tous un peu sur Mbappé, tout ça, mais là, c'est terminé. Mais moi, Nono, je suis désolé. Si on prend pas la grosse tête, si on continue sur notre lancée, et qu'on a les mêmes valeurs de jeu, on doit gagner non seulement l'aller facilement, et le retour facilement. Emery ou pas Emery, Rashford ou pas Rashford, Asensio ou pas Asensio, et digne ou pas digne. T'es d'accord ou t'es pas d'accord ? On est d'accord là-dessus. Mais moi, je te dis franchement, je suis de plus en plus impressionné par le PSG. Pourquoi ? Comme tu as dit tout à l'heure, match sans enjeu, t'es déjà champion, t'as 20 points d'avance, c'est un match qu'on aurait pris à la légère. Et en plus, t'es mené au score en plus, Nono. Et mené au score, non, et tu lâches pas. Voilà, t'es mené 2-0 contre City, tu lâches pas. Voilà. Non mais contre City c'est pas pareil. Contre City c'est pas pareil parce que t'es dos au mur. Mais là c'est un match sans enjeu pour eux. Tu perds 1-0. Mais non seulement tu te contentes pas de revenir au score et d'assurer juste un nul pour rester invaincu. Tu veux les exploser carrément. Là maintenant ils ont dans la tête, il faut que tu exploses ton adversaire.
Mais en plus, tu vois qu'ils lâchent rien, les mecs. Tu vois qu'ils lâchent rien. Ils auraient le droit. Moi, je leur en aurais pas voulu d'être un peu en décompression et de faire un petit match. Eh ben, moi, franchement, même un 2-1 ou un 1 partout, ça m'aurait suffi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Là, tu vois les mecs quand même. Transcender. Je le dis et je le répète. Tu vois les mecs, un match sans enjeu, t'es champion. Tu veux toujours marquer, toujours attaquer. Voilà, ben, moi je dis bravo à Luis Enrique, qui les laisse sous pression, qui prend tous les matchs au sérieux, et puis bravo à Luis, hein, moi je suis désolé, hein, bravo à Luis Enrique. Ouais, mais par contre Nono, parce que voilà, il y a ce match contre Aston Villa, et malheureusement Nono, même si le travail d'Enrique il est incroyable, pour moi l'élimination contre Aston Villa, elle est interdite. Surtout parce que c'est Aston Villa 9e de Première Ligue, Nono. Tu n'as pas le droit de te faire éliminer, c'est interdit. Alors, ça c'est un autre problème. Non mais ça peut tout gâcher, ce quart de finale. Ça peut tout gâcher. Voilà. Mais je pense que cette année ça sera pas gâché. Parce que Nono, malheureusement, oui mais attends, oui mais faut dire les choses. Malheureusement en Ligue des Champions, que tu joues contre Girona, Eindhoven ou Real Madrid ou machin, tu ne fais pas les mêmes matchs en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, toujours tu arraches les victoires. Et ce serait bien de ce que tu fais en Ligue 1, Nono, le faire en Ligue des Champions aussi. Alors je vais te calmer aussi encore là-dessus. La première phase en Ligue des Champions, le PSG dominateur doit gagner 3-0. On s'en fout. Oui, mais tu gagnes pas. Ah, parce qu'on les mettait pas au fond. Voilà. Oui, mais mais contre Liverpool, tu les as pas mis au fond, Nono. Contre Liverpool, tu les as pas mis au fond alors que tu aurais dû les mettre au fond. Et ben voilà, ça c'est la vérité du football. Après tu te fais punir et t'es battu à la. Et j'ai peur de ça contre Aston Villa, moi. Mais t'inquiète pas, moi je suis de plus en plus confiant. Vraiment, c'est un PSG qui me donne confiance. C'est l'attitude des joueurs. Voilà, c'est l'attitude des joueurs qui me donne confiance. Et puis il y a une bataille là. Là, il y a une bataille terrible. Tu sais pas qui va être titulaire. Il y a une concurrence incroyable. Bah, dernière question. Contre Aston Villa, on connaît l'équipe, mais il y a toujours un point d'interrogation entre Ruiz et Doué. Là, si Doué n'est pas sur la feuille, n'est pas sur la pelouse, pour moi, c'est un scandale. Je suis désolé. Hein. Si Doué n'est pas titulaire, là, je serais quand même déçu. Bon, Luis Enrique, il sait ce qu'il fait, mais je serais quand même très déçu. Hein. Non, mais moi, je te dis la vérité, Nono, si Doué avait joué contre Liverpool, on aurait peut-être gagné 3 ou 4-0. Pour moi, il a fait l'erreur, Enrique, mais bon, heureusement, ça s'est bien passé. Mais pour moi, il a fait l'erreur de mettre Ruiz titulaire et Doué sur le banc au match aller. T'es d'accord ou pas? Je suis d'accord. Sur ce que je vois de Doué ces derniers temps, voilà. Il mérite sa place de titulaire. Par contre, Nono, on finit là-dessus, mais on en reparlera plus tard. Il faut absolument acheter des doublures de latéraux pour l'année prochaine, même s'il a dit que ils vont le faire cet été. Mais voilà, tu vois que Hernandez, là, il retrouvera jamais son niveau, Nono. Donc Hernandez, il faut dire adieu cet été et essayer d'en tirer peut-être 30 ou 40 millions d'euros, je sais pas. Et Warren Zaïre-Emery à droite, il a rien à faire à droite. En Ligue 1, ça peut se faire. Ça peut tenir, mais pas en Ligue des Champions. Et s'il y a un problème avec Mendes et Hakimi un jour, là, t'as pas de doublure du tout. Donc, il faut absolument acheter des doublures, Nono. Et j'ai trouvé un bon match de Beraldo aussi, Nono, qui continue sur sa lancée. Hein. Bon match. Tant mieux s'il progresse. Par contre, je voulais revenir sur Zaïre. Bon, c'est pas son poste, mais je le vois plus beaucoup progresser quand même. Hein. Mais non, parce qu'il joue pas à son poste et qu'il a été blessé. Mais moi, les 2 derniers matchs qu'il a fait avant la trêve, moi, je les ai trouvés plutôt bons. Contre Liverpool et contre Marseille. Je pense que le PSG a eu peur qu'il s'en aille, mais ce qu'ils lui ont donné... Non, mais il va retrouver son niveau, Eh ben, espérons, mais là, les places sont chères. Hein. Les places sont chères. Et en plus de ça, il paraît que l'année prochaine, ça va être doublé à tous les postes, Nono. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais la titulaire, Zaïre-Emery au milieu, je sais pas. Ah non, il a pas sa place. Ah, ben voilà, on est d'accord. Il a pas sa place. Bah non, là, Neves, Doué, Vitinha et Ruiz sont devant largement devant Warren. Mais surtout qu'en plus de ça, je sais qu'il est au courant, hein, Enrique, mais Aston Villa, c'est une équipe qui ouvre le jeu, qui joue pas du tout derrière. Donc il y aura des boulevards. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre Doué, titulaire contre Aston Villa. Voilà, mais je suis sévère avec Zaïre, je suis sévère, faut pas oublier qu'il a que 18 ans, faut pas oublier ça. Non, il a 19 ans maintenant, c'est bon, Nono, 18 ans, c'est bon. Bah, il a 19 ans, faut pas oublier Nono, ça. Regarde ce que fait Doué à 19 ans et regarde ce que fait Warren, faut arrêter. Ah ouais, mais tu me laisses pas parler. Non, mais arrête de toujours défendre l'indéfendable. Arrête, regarde Yamal ce qu'il fait, regarde Mbappé ce qu'il faisait à 17 ans, arrête de parler de l'âge. Dans 2 ans, tu vas dire, oh bah il a que 20 ans. Non, il est pas bon, c'est tout.
Stop. Bon, tu me laisses parler, s'il te plaît. Non, mais il faut arrêter de défendre l'indéfendable. Pourquoi Doué, il est fort à 19 ans? Et pourquoi sur Warren, c'est l'âge? Faut arrêter. Alors, laisse-moi finir. C'est pour ça que je pense que ce long contrat sur Zahir Emery avec un tel salaire, je pense que là, c'est quand même une erreur du PSG. Oui, mais voilà, faut arrêter avec l'âge. Comme disait Mbappé, il n'y a pas d'âge, t'as pas d'âge. Soit t'es bon, tu joues, soit t'es pas bon, tu vas sur le banc. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est clair, c'est net, c'est précis, non? Oui. Rendez-vous à 23 h pour le match du Real Madrid. Ciao. Adios.